Oh, c'est la quête de Jean-Claude. La conquête de Dragon d'Or, comme on dit chez nous. C'est le gros tournoi. Grand tournoi, oui. Avec Roger Moore. De l'aventure, James Bond. De la romance, des paysages. Et des pirates, surtout. Bien envie d'en parler. Vous voulez parler de Quest, mon cher ami? Nous allons en parler. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Bon, là, on est en 96. 96, quelle belle année. Belle année, grosse année pour JC. Le Grand Tournoi, c'est son 5e film de son deal de 5 films. Avec Universal. C'est le début de la fin avec Universal Pictures. Et en fait, en regardant sa petite fiche IMDb, tu te rends compte que c'est possiblement son année la plus fournie. La plus touffue. la plus balèze. Déjà parce que il va faire un petit caméo dans Friends. This is Jean-Claude. Et d'ailleurs, j'ai revu l'épisode il n'y a pas très longtemps. Il est beau comme un camion. Il est formidable. Il est tout mis en plisé, comme on dit ça. Tout manucuré des cheveux. Tu sais, oui, voilà. tout à fait. Et donc, vous y connaissez en langage capillaire, en cher langage ami. des cheveux, c'est mon dada. Non, mais petite preuve qu'à l'image de Last Action Hero, il est encore assez movie star pour faire des caméos appréciables. Il est complètement movie star. Il est tellement movie star qu'on va lui donner la réalisation de son film. Il va pas se la donner à lui-même, un peu comme tout ce qu'il a fait dans sa vie. Si. Mais en même temps, vous connaissez l'expression, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Toujours pour parler de son hyperactivité, la fin du tournage de Mort Subite, c'était en décembre 94. Et le début du tournage du Grand Tournoi, c'est mars 95. Donc encore une fois, il s'est alloué un tout petit repos. Et donc du coup, 96, grosse année. Pourquoi ? Parce que Mort Subite, attention, sort en France le 17 avril. Le Grand Tournoi sort le 24 juillet de la même année. Boum ! Donc je peux dire qu'en 96, les Français, du Van Damme en veux-tu en voilà. Et il a commencé le tournage de Risque Maximum, qui est son film d'ensuite, de janvier à avril 96. Donc en fait, en 96, il avait la promo de 2 films, plus un tournage de film. Tout ça sans 1 gramme de cocaïne. Ah, non, je rigole. Et en plus, il est jeune papa depuis octobre 95, c'est-à-dire qu'il a un tout petit à la maison. Mais que fait Jean-Claude ? Encore une fois, c'est son deuxième fils, qui s'appelle Nicholas. Non, pourquoi je dis Nicholas à chaque fois ? Le pauvre, il s'appelle Nicolas. Et donc, comme tu l'as dit, voilà, il en a marre d'être acteur, donc il va être réalisateur. Où est-ce que vous avez appris à vous battre ? C'était il y a longtemps. Dubois, Il fuit la police. fouillez le cargo. Il est quelque part. Il est capturé par des trafiquants d'armes. Un clandestin. Tu vas travailler pour nous. Mettez-lui les chaînes. Qui est ce type? Comment t'appelles-tu? Christophe Dubois. Il est vendu comme esclave. Chris Dubois, qui nous vient d'Amérique, le meilleur combattant qu'on ait jamais vu. Il faut être aux aguets à tout moment. Retiens cette leçon. Mais il n'abandonnera pas avant d'être parvenu à reconquérir son honneur. Les meilleurs combattants du monde s'affrontent en secret dans la cité perdue pour un dragon en or. Très bien, tu nous emmènes dans cette cité et je m'arrange pour que nous emportions le dragon d'or. Ici, au cœur de la cité perdue, nous accueillons nos plus grands héros. Le grand tournoi. Est-ce que c'est un scénario dingue d'originalité ? On ne sait pas, il l'a vendu comme... C'est-à-dire que c'est un peu inspiré de Bloodsport. Bloodsport Qui lui-même est inspiré de Frank Dux, mais vu qu'il l'écrit avec Frank Dux, il y a quelque chose qui s'équilibre dans le karma de tous ces gens en fait. Il l'a quand même vendu comme le plus grand film d'arts martiaux de tous les temps. Enfin, il voulait, son intention c'était de faire le plus grand film d'arts martiaux de tous les temps. Ça peut... En toute modération. Et je crois qu'il a dit aussi que c'était un genre de remake entre Opération Dragon et la suite de Bloodsport, effectivement. Dans cette arène mystique, il n'y aura pas d'imposture possible. La vérité éclatera. Je vous souhaite bonne chance. Bon, avant toute chose, est-ce que t'as aimé déjà ? Oh,
j'ai adoré. C'était formidable. Oh, j'ai kiffé. Avec la voix de Léon Zitrone. Non, mais attends, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé. Il y a de l'aventure, il y a du Jean-Claude, il y a des arts martiaux. Non, mais franchement, c'est trop bien. Je comprends. Alors, vraiment, en toute honnêteté, je comprends pas pourquoi ce film est pas plus culte que ça, quoi. Parmi les fans, tu veux dire, ou de manière générale ? Parmi les fans et de manière générale, en fait, c'est un film tout à fait honnête. Enfin, quand tu le regardes, Moi qui suis fan, j'avais peu de souvenirs. Enfin, je savais que je l'avais bien aimé à l'époque, mais j'ai pris un pied en le revoyant assez monumental. Mais si tu m'avais dit ton top 5 des films de Van Damme, je l'aurais pas forcément mis dedans. À tort, du coup, parce qu'effectivement, il est vraiment super. Mais Moi, il est dans mon top 3, je pense. Ah, oh là, ouais. Avec Kickboxer et Blue Sport. Il y a Time Cop, oh là là. Bon, on n'est pas là à faire des... Ouais, okay, non, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment super. Je trouve que, alors, quant à ses qualités de réalisateur, je trouve que c'est pas trop mal géré. Ouais, premier film en plus. Ouais. Bon, par contre, il y a un peu des loupés. Genre, il y a des plans où il s'est pas cadré et c'est un problème parce que, genre, à un moment, je sais pas si t'as remarqué, il y a un plan avec la comédienne qui joue. La reporter ? Ouais, tout à fait. Newton, c'est ça ? Carrie Newton. C'est un plaisir de faire la connaissance d'un champion du monde. Et en fait, genre, elle est cadrée, je crois qu'elle est cadrée au menton ou un truc comme ça. Et tu fais, il l'a décapité. Mais non. Tu lui dis, mais non. Il fait pas mal d'essais aussi. Il est un peu expérimental en termes de, je sais pas, à un moment, il y a des espèces de plans au drone ou des ralentis. C'est un peu. Il essaye des trucs. Il essaie des trucs. Et pour un premier film, je ne le juge pas, car c'est quand même pas mal du tout. Et surtout, c'est hyper lisible, quoi. C'est pas du tout largué dans l'histoire, dans la narration. Je me suis dit, film réalisé par Jean-Claude, j'avais pas trop de souvenirs et tout, qu'est-ce que ça vaut ? Mais j'ai été conquise. Alors, ça vient aussi, je pense, du professionnalisme de Roger Moore, qui est un super acteur et qui est vraiment... Tu sens qu'il kiffe, en fait. Il est là, tu sens qu'il s'amuse sur le tournage. Mais c'est un vrai film d'aventure. Il y a des vrais persos. Tu suis... après, c'est une épopée, hein, mais... Tout à fait une épopée. Mais franchement, moi, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Et toi, Ben, est-ce que tu as bien kiffé ? Eh ben, comme je te dis, j'avais peu de souvenirs, mais oui, j'ai vraiment kiffé. Pas pour la raison que j'attendais, c'est-à-dire je pensais que j'allais avoir des super combats, parce que le titre français, on le redira, mais le titre français il est quand même un peu trompeur. Le titre original, The Quest, The Quest, c'est beaucoup plus adapté, et pour cause. J'étais un poil déçu par le manque de combat, ou en tout cas la courte durée de chaque combat, mais c'était rattrapé. Oui, mais c'était rattrapé par le fait qu'en fait, pour moi, c'est plus un film d'aventure avec des décors superbes, avec une bonne musique, avec justement une quête. Vraiment, c'est un RPG. Plutôt qu'un film de baston à la Bloodsport, justement, même si c'est fortement inspiré de Bloodsport, il y a vraiment ce côté aventure qu'il n'y a pas du tout dans Bloodsport et que j'ai vraiment kiffé, où les personnages sont un petit peu travaillés, même les seconds rôles sont travaillés et tout. Donc, pour moi, son choix, parce que je pense que c'est vraiment un choix, son choix de faire un film d'aventure avec des persos solides plutôt qu'un énième film de tournoi de karaté, pour moi c'est réussi et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce film. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que t'as dit, papy ? La scène d'intro, elle est vraiment très fun. C'est-à-dire que c'est Jean-Claude vieux, grimé, maquillé, avec sa canne, qui arrive dans un bar. Et il y a des loupards qui viennent agresser... Des blousons noirs. Des blousons noirs qui viennent agresser le bartender. D'ailleurs, il me fait un peu penser à Christophe Lambert dans Highlander 2. En termes de grooming. Un petit peu, et en fait, il leur tatane la gueule à coups de canne et de coups de pied. Et franchement, c'est balèze. Et il dit, je vais vous raconter mon histoire. Père Castor, raconte-nous. Et en fait, c'est vraiment, c'est trop cool parce que ça commence par les messagers, non ? C'est ça, par les messagers. L'espèce de magnéto qui montre tous les guerriers du monde. Qui ont l'air d'être des moines bouddhistes. Oui, on sait pas trop, ils ont des genres de toges et ils ont le crâne rasé. Alors c'est très drôle parce qu'ils vont importer les invitations à chaque conquérant de chaque pays à pied. Enfin, tu te demandes vraiment combien ça prend toute cette histoire, parce que entre le moment où ils partent et le moment où les invitations arrivent, je pense qu'il faut bien 3-4 ans quand même pour le préparer ce grand tournoi. Personne n'a l'invitation la même année. Qu'est-ce que c'est que ça ? Participera à des épreuves d'adresse et de courage entre des combattants venus des 4 coins du monde. Alors bien sûr, on a quoi ? On a le sumo qui est au Japon, ça fait vraiment penser le français qui fait de la savate, on a... Il y a le belge qui fait de l'escrime, du combat. Du combat. Le belge qui fait de l'escrime, il y a des... Ouais, en fait, ça fait vraiment penser au magnéto de Bloodsport, où t'as la caricature, mais dans le bon sens, du combattant avec son pays, avec son drapeau en fond quasiment, qui fait son style de combat et tout. Et ça donne une idée de ce que ça va être... Tout à fait. baston, quoi. Mais de l'autre côté, on a cette scène qui m'a trop
étonnée. La première scène où on découvre Jean-Claude, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gifs sur cette scène et pourquoi il n'y a pas plus d'images dans, on va dire, l'image, enfin dans l'internet jean-claudien. Mais non, mais c'est vrai, c'est une scène où Jean-Claude est grimé en clown et où il est sur des échasses et où il se bat avec des échasses. Moi, c'était la scène culte dont je me souvenais, c'était ça, le mawashi. Ultra stylé. Ouais, c'est vraiment très bien. En plus, il est plutôt bien maquillé et tout. Et on s'aperçoit que c'est un espèce de protecteur d'enfants perdus en fait dans New York. J'ai tellement pensé aux enfants perdus, c'est drôle. C'est vraiment Hook avec tous ces gamins avec leur petite casquette de Gavroche. Lui aussi, il a une petite casquette de Gavroche. Petite, elle m'a un peu surpris par sa grandeur, cette casquette. C'est une grandeur assez conséquente. C'est la grandeur de Jean-Claude. Mais en tout cas, il protège ses enfants, il pique de la thune aux malfrats de Brooklyn. Dubois, je veux que tu t'en ailles avec tes gamins. Je plaisante pas, Dubois. Dégage le secteur. Doucement. Dégage tout de suite ou on t'arrange le portrait. Attrapez-le! Et ils se font tataner la gueule puisqu'ils se sont retrouvés et il est obligé de partir. Fuir même, oui. Fuir en s'engageant. À revenir. À revenir, tout à fait. Red, tu me remplaces. Mais quoi qu'il arrive, je reviendrai. Je le jure devant Dieu, je reviendrai. Et donc il se cache dans un paquebot. Un peu à la Full Contact d'ailleurs. Hein. Et en gros, il se retrouve un peu esclave, puis vendu à Roger Moore. Comment t'appelles-tu? Christophe Dubois. Mon nom est Dobbs. Lord Dobbs. Roger Moore qui est un perso vraiment c'est vraiment très cool. C'est le vieux, Lord Edgar Dobbs. Le vieux pirate ex-militaire, roublard, mais charmant, et on peut pas vraiment lui en vouloir. Avec son sidekick justement, Harry Smithy. mais franchement c'est... D'ailleurs, je pense que enfin, je sais pas si c'est noté quelque part, si c'est fait exprès ou pas, mais quand il dit je suis Dobbs, Lord Dobbs, on peut pas me dire que c'est pas une ref à James Bond. C'est une ref à James Bond. Ah, c'est assumé? Ouais. Ah bah voilà, tu vois, je le savais pas. Donc le mec se fait de auto-name dropping, auto-clin d'œil, quoi. Bon, pourquoi se priver? Oui, ça va. Ça mange pas de pain, comme on dit. Mais donc oui, effectivement, dès le départ, tu vois que ça va être un peu le personnage un peu rigolo qui fait les petits blagues, en tout cas qui eux c'est des filous. Ah bah, c'est des roublards. C'est des roublards. Alors effectivement, ils font croire à Jean-Claude qu'un bateau va venir le chercher pour le ramener aux États-Unis, alors que pas du tout. Ils viennent de le vendre comme combattant finalement à un mec qui s'appelle K.O. K.O., comme son nom l'indique, c'est un mec qui est souvent il est au tapis, quoi. Oui. Bah, c'est un petit peu le bookmaker, ou en tout cas le maître des lieux qui a des combattants à sa solde et qui va sûrement utiliser Van Damme pour faire les basses besognes. Les pirates ont vu que Jean-Claude se débrouillait pas mal. Mais Jean-Claude, on voit qu'il a pas trop envie de se... Enfin, en tout cas, il ne se bat que si c'est nécessaire. Et surtout... Il y a ses valeurs plus. Le plus important, c'est que c'est la première fois qu'on voit JC avec une belle barbe. Oh, putain. Une vraie belle barbe. Parce qu'il y en a eu des fausses, mais là, vraie belle barbe. Alors, pour te dire, et pour être totalement honnête avec toi, j'ai mes petites notes sous les yeux. Il est sexor. J'ai mis... roulement de tambour. Très bon roulement de tambour. Il est quand même pas mal avec cette petite barbe de 3 jours, / super sexy. C'est ça, hein? Ouais. Moi, je crois que c'est ma version de Jean-Claude Van Damme préférée. Elle est bien, mais surtout à cette époque-là, la barbe, c'était vraiment pour noter qu'il avait galéré. C'était pas la barbe d'aujourd'hui un peu stylée. Tu vois. Franchement, il est très très beau. Très beau. Et il est d'autant plus beau que j'aime pas trop quand il a les cheveux trop courts après. Ah ouais, aussi. J'aime moins. C'est une histoire de goût. Ça m'est personnel. Non, mais là, vraiment, il est au top du top. Oh ouais, non, après, il a des gros biscottos. Il a des gros biscottos. Il a des sacrés biceps. Il est totalement luisant et suant de labeur. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se tataner la gueule dans le sable. Et effectivement... Il va défendre un des jeunes élèves qui se fait défoncer. Et c'est là que tu vois qu'il est valeur plus. Loyal. Il laisse pas... Alors que lui-même était dans la merde à New York, il laisse jamais les plus merdeux que lui se faire avoir. Tout à fait. Et on se retrouve en Thaïlande 6 mois plus tard. À Bangkok. Et c'est un vrai combattant Muay Thai. Et oui, parce qu'il a appris, grâce à K.O., il a appris les rudiments de la Thaïlande. Enchantée, messieurs. Je suis Karen Newton. Alors c'est là qu'on a l'introduction du personnage féminin. Elle est journaliste. Oh dis donc, c'est marrant ça. Une blonde journaliste. Qui va craquer pour le combattant. On est pour le comité, je suis sûre. Là là. Allez. Elle est pas vilaine. Alors le mot comité ne sera jamais prononcé dans ce film. Non. Et ça c'est intéressant, sachant que on y reviendra plus tard pour la polémique, mais
Mais enfin, je suis désolé, mais je vais pas avoir beaucoup plus d'arguments pour ce personnage féminin, encore une fois, sous-exploité. Et là, franchement, j'ai pas vraiment de défense pour Jean-Claude parce qu'il a coécrit le film. Ce personnage est bien servi à la fin car c'est lui qui a raconté l'histoire dans le livre The Quest, que je désire profondément posséder. Il existe, crois-tu ? Il a été fait pour le tournage, donc il doit exister quelque part. Tu veux l'objet, le prop. Le prop. L'accessoire. Non mais je suis désolé, c'était une il est bonne trop idée. Beau, on dirait faire... le livre de l'histoire sans fin. Hein. C'est vrai qu'il y a le logo du truc qui gagne à la fin. Je suis désolé, c'était une bonne idée de faire un personnage de journaliste un peu en mode pour dire, parce qu'en plus c'est dans les années 20, donc c'est genre pour que les gens, le monde entier découvre qu'il y a des combats secrets. Comme dans Bloodsport, mais bon là c'est dans les années 20, pourquoi pas. Mais en fait c'est vraiment, au bout d'un moment, c'est vraiment la potiche où la meuf, enfin le personnage dont le héros va s'enticher et tomber amoureux, mais il n'y a aucun enjeu sur ce personnage et je trouve ça très dommage. Encore une fois. Mais c'est peut-être une de mes seules déceptions du film, donc ça va. C'est vrai. Personnage féminin pas trop servi. C'est dommage. Alors que les autres persos sont solides et bien écrits. Parce que j'ai quand même noté qu'elle était très attirée par Jean-Claude. J'ai mis... Non, ne le dis pas. Elle a le fond de la culotte qui boit le bouillon. J'ai dit non, ne le dis pas. Alors toute cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise, elle est quand même faite pour aller chercher le Dragon d'Or qu'il veut ramener aux enfants aux États-Unis. Non, en fait pour de l'argent, pour du money. Mais d'ailleurs, une scène avant qu'il soit dans les tournois là 6 mois plus tard, il y a une scène où il nettoie le sol donc chez KO où il y a les autres combattants et il regarde une statue de Bouddha sûrement qui est un peu parsemée d'or et il la regarde très longtemps avant de prier. En gros, c'est là qu'on se rend compte qu'il est désespéré. Il lui dit, aide-moi. Mais avant qu'il dise ça, je dis mais il est en train de mater, si c'est pas en or, il va se barrer avec, tu vois. Mais non, finalement, comme tu dis, il est trop loyal. Tu as l'esprit trop tordu. Il est trop loyal. Il est très loyal. Alors, ils y vont en éléphant, ils partent. Alors, il y a vraiment une scène de repas qui est vraiment copiée d'Indiana Jones 2 où il mange du serpent. Ah oui, où je me suis dit coucou Steven Spielberg. Dans la taverne du Bois Maudit là. Tout à fait. Et on découvre les combattants. Oui, parce qu'on voit un mec en kilt au fond, on voit un mec en treillis. Enfin, on se dit tiens, ils sont pas trop. Et qui est là Qui est là parmi les combattants? Le boss de fin. Chong-Li. Eh non, raté. C'est pas Chong-Li dans cette version. Mais il a des gros pecs aussi lui. Ouais, sacré pec. C'est Abdel Kissi qu'on a déjà vu dans Full Contact. Le frère de Michel. Tout à fait, le frère de Tongpo. Et c'est en te disant ça que je percute que dans Full Contact, Abdel Kissi s'appelle Attila. Et là, dans The Quest, Abdel Kissi joue un personnage mongol. Et voilà, la boucle est bouclée. Il a une charmante petite jupe et une petite tresse très saillante. Une tresse de derrière la nuque. Mais en fait, c'est marrant parce que je l'imaginais plus physiquement comme un combattant turc, par exemple, que mongol. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de lui donner cette nationalité. Mais ça fonctionne, il est très impressionnant. Ça fonctionne très bien. Faut pas le faire chier. C'est le personnage de Zhongli en fait. Il est cruel. Il est moins flippant de gueule, il est impressionnant, mais il a l'air moins malsain, tu sais, il a l'air moins. Il est moins malsain, mais dans les faits, en tout cas, il est. C'est une brutasse, oui, bien sûr. C'est une brute et il va jusqu'au meurtre. Déjà. Meurtre qu'il va falloir venger. Scénario de Bloodsport ? Totalement. Peut-être. Bienvenue au Gang Gang. D'ailleurs, quand il arrive dans cette taverne, c'est sa première scène, il veut s'asseoir à la table de Roger Moore. Roger Moore, il fait oh, le nouveau sort de Malo. Oh oui, il casse la table, notre ami Abdel. Donc, bon. Dubois va avoir la chance de nous prouver ses qualités lors du premier tour de ce tournoi. S'il échoue, Maxi Devine devra payer le prix. Il ne quittera jamais plus la cité perdue. Et il y a Moustachio l'américain. Qui est joué par le papa de Dexter. Eh oui. J'ai mis du temps à savoir quelle était sa gueule. Qui joue donc un boxeur américain qui s'appelle Maxine. Oui. Pourquoi pas? Ils essaient de lui voler son invitation parce que pour participer à ce combat, il faut une invitation amenée par un des petits moines bouddhistes du début. Et en fait, ils en ont pas. Donc, vu que c'est des filous depuis le début, pour aller participer au championnat du Gangen, ils vont essayer de piquer l'invitation de ce mec. Ils se font passer pour ces gens, pour ces personnes de travail. Oui. Comment on appelle ça? Ces assistants, voilà. C'est domestique. Ouais, voilà, chercher le mot. Sauf qu'en fait, il va s'en apercevoir à un moment. On lui fait pas à lui, hein. Et Jean-Claude, qui s'appelle d'ailleurs dans ce film Chris Dubois. Et encore un francophone. Et en fait, il va se rendre compte que Chris Dubois veut lui piquer sa place. Il va même le laisser y aller, puis en tout bien tout honneur, mais en tout cas il va lui filer sa place de manière officielle,
Sauf que les organisateurs, on leur fait pas comme ça. Ils ont pas envoyé des moines aux États-Unis pour qu'il y en ait un autre. Ils ont pas défrayé des moines pour se faire entuber après. Hein. Voilà. Donc en fait, ils lui disent ok, si tu veux, c'est ton pote qui va se battre à sa place. Par contre, s'il perd, bah t'es condamné à rester sur l'île toute ta vie. Et c'est marrant parce que c'est à ce moment-là du film. C'est un gros enjeu. C'est vrai, justement, c'est à ce moment-là du film que ce film un peu d'aventure avec venez, on va piquer un dragon en or qu'on peut assimiler à un film de braquage ou de chasse au trésor devient un peu un truc avec un enjeu de vie ou de mort, un peu comme dans Bloodsport où son pote se faisait défoncer et qu'après il voulait le venger quoi. Là, il a la vie de quelqu'un entre ses mains et ça lui fait un nouvel enjeu quoi, de super-héros. Bon alors après il y a une tripotée de combattants mais oui. qui vont se succéder. Alors c'est vraiment la Coupe du Monde. Hein. On est sur des oppositions de pays assez. Ah bah c'est Olivier Tom. Hein. Voilà. Première poule. Union soviétique contre Espagne. L'Espagnol il lui met des coups de chorizo dans les castagnettes. L'Espagnol c'est Pieter. C'est Pieter Malota. Un 20 mètres carrés à Paris. Oh bah excellent. Qu'on a vu dans Double Impact. Qui faisait le. Tu sais, c'était le mec avec ses 40 Santiago. mètres carrés à Paris alors. Oh putain, insupportable. Non, ensuite on a le sumo qui ne bouge pas d'un poil, ce qui est le comble vu qu'il n'en a pas beaucoup. Sumo qui est un vrai sumo dans la vraie vie, et ça c'est le cas de plusieurs. Il est bien casté, hein, parce que ça se voit quand même. Alors on enchaîne contre France-Brésil. Moi j'ai pas envie de les spoiler, mais c'est 3-0. D'ailleurs, le français qui n'est pas du tout joué par un acteur français, mais qui lui aussi est un combattant émérite, mais qui est grec. Le français, alors ils ont tous un peu leur spécialité. Le japonais, il est sumo. Le français, il fait de la savate, effectivement. Et le brésilien, il fait de la capoeira, en fait. Il fait vraiment genre. C'est stylé d'ailleurs. Non, c'est plutôt joli. Après, je suis pas sûre que ça t'aide vraiment, mais en fait, il se débrouille pas mal. J'aime vraiment bien cette caractérisation. À la limite de la caricature des combattants, mais ça fait vraiment jeu de baston quoi. C'est vraiment ce que dans Street Fighter tu prends le gars qui a le bon costume avec le bon style de combat. Tout à fait. Et du coup je trouve que ça fonctionne parce qu'en gros c'est jamais ridicule et c'est juste que t'as l'impression d'être un petit peu. C'est un petit peu drôle quand même quand t'as le combat Chine-Corée et que le chinois il commence à faire du kung-fu et effectivement que l'américain. Chine-Corée c'est du cacao non? Et qu'effectivement l'américain il commence à dire il se déplace comme un animal, on dirait un petit singe. Oui. Et il met aussi, il fait tous les animaux parce que le chinois a la particularité d'adapter son style sur les animaux. Petit singe, je crois qu'il fait mais on dirait un tigre. Et il y a oh mais c'est un serpent. Effectivement, c'est un petit peu chiant quand l'américain fait ça. Ensuite, on a Turquie versus Écosse en kilt bien sûr. Hein. Il est roux. Il est roux. Il se fait arracher les roupettes. Il est fichu. Sonnez le gong. Non. Si après on a Siam versus Afrique qui on le rappelle n'est pas un pays l'Afrique totalement c'est un continent. voilà non il y a un seul combattant pour tout le continent alors qu'en Asie il y a tous les pays. Ça fait encore un peu ultra raciste totalement. Voilà. Mais c'était déjà le cas dans Bloodsport il y avait qu'un seul africain. C'était pire dans Bloodsport. Ah oui parce qu'il tapait des noix de coco et c'était vraiment vrai que c'était horrible. L'enfer dans Bloodsport. C'était horrible. Il était sur une branche d'arbre non c'était vraiment l'enfer. Je me souviens c'était vraiment atroce. Vous savez tous que le prix à payer pour un tel acte est la mort. Donc en tout cas, on en vient à notre ami Allemagne versus USA, normal, écoutez, petit combat des familles. Allez. Là où on a bien vu que l'Allemand était à la limite du nazisme dans leur dirigeable. Dans leur dirigeable au logo déjà. Au logo tout à fait explicite, voilà. Donc c'est bien, JC il le défonce. C'est vrai qu'il le défonce. Il le déglingue. Et ensuite on a le Mongol contre la Grèce. Où on voit que le grec est très sympa, il tend la main genre mec on va se battre et lui le mongol n'a aucune réaction, c'est vraiment un bâtard, on sait déjà qu'il a aucun honneur quoi. Tout à fait. Et le deuxième tour c'est le mongol contre le Siam et il se trouve que le Siam c'est les potes de Jean-Claude, c'est ceux qui l'ont formé. Totalement. Et il va le tuer. À l'image de Chongli avec Jackson dans Bloodsport. Exactement, sauf qu'il le tue pas, il le met en très mauvais état. Malmène. Mais en tout cas, il y a une revanche à prendre là-dessus. Puis il y a d'ailleurs encore plus Bloodsport que ça, il prend son bandeau. Exactement, genre en mode je vais te. Son bordeaux en cordelette de rideau. De rideau taché de sang, maculé de souffrance. C'est assez triste, moi j'ai noté trop triste. Donc, c'est triste. Alors après, moi tu vas dire que je cherche la petite date, mais j'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus. On comprend qu'ils sont potes avec ce gars-là, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Frank. Mais ok, il est vénère et tout, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de connivence. Parce que je me dis que les persos sont vraiment bien écrits, enfin ils sont intéressants.
Et j'aurais aimé un tout petit poil de caractérisation un petit peu plus poussé. C'est dramatique. Par rapport au combat, moi, comme je te disais, j'étais un poil déçu sur la durée. En fait, je trouve ça assez court. Les combats sont très courts. Et moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'on gagne en rythme, quoi. Enfin, c'est vrai. Ça c'est vrai. Vite, c'est vrai. Et puis en plus, il met vraiment en valeur chaque style de combat. Donc ça, c'est intéressant. Mais j'étais un peu sur ma faim. Mais ça, c'est mon. Moi, j'ai un peu kiffé. C'est mon appétit de combattant. Alors, on demande à Chris Dubois, donc Jean-Claude, de se coucher, mais il se trouve qu'il n'y a pas de lit. Petite blague. Mais non, on lui demande de faire semblant de perdre, et vu que c'est un vrai, et ben non, il va déglinguer l'Espagnol. On a Chine versus Jean-Claude aussi. Jean-Claude est un pays. Voilà. D'un coup, comme ça. Pendant que les autres embarquent le dragon et rajoutent encore un enjeu, puisqu'ils vont se faire choper au moment où ils essaient de voler le dragon. En tout cas, c'est les loustiques du début. Ils sont vraiment très très chiants depuis le début. Après, ils ont leur agenda, comme on dit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est péter l'or. Et alors, voilà. là, move de l'émotion de Jean-Claude, il dit... Donc ses copains, ils sont en prison et tout ça. Il manque... Là, normalement, la sentence, c'est la mort. Et il dit, moi, ce que je vous propose, c'est que si je gagne, vous les libérez et je vous laisse le dragon d'or. Donc tous les enfants américains que j'ai sous ma tutelle mourront de faim probablement. Oui. Non, mais en tout cas, tu comprends que c'est un gentil et que il veut pas laisser ses potes en prison. Ses potes qui, rappelons-le, l'ont vendu comme un esclave et ont essayé de l'entuber plus d'une fois. Ouais, mais c'est Roger Moore. Jean-Claude, cœur sur la main, à la limite de la bonne poire, mais maxi loyal, donc on l'aime. Tout à fait. Pourquoi tu fais la tête ? Je croyais que c'était ta quête, ton rêve. Eh bien, il va devenir réalité. Donc, combat, et là, c'est le Mongol versus Jean-Claude. Le Mongol qui n'a aucun état d'âme contre Jean-Claude plein de valeur. Alors, il s'en prend plein la gueule, j'ai noté, mais il se relève, il sort de l'arène, on a une feinte avec un GEF en l'air, au ralenti. J'ai noté carton plein. C'est assez marrant sur le style de combat de Jean-Claude dans ce film, c'est que dès le départ, on te dit effectivement que c'est un mec qui vient des rues, qui a un passé d'acrobate, un peu, tu vois, les échasses, il fait des saltos et tout, donc on sait qu'il sait vraiment bouger. On ne sait pas qu'il a la technique, mais en passant chez KO, là, il va prendre un peu du Muay Thai, donc on sait qu'il a appris sur le tas et tout ça, mais c'est pas un expert. Mais pourtant, il arrive à placer quelques coups tout en gardant un genre de fragilité où tu vois il se fait vraiment malmener comme une poupée de chiffon par le Mongol, et je trouve que c'est assez équilibré et c'est assez crédible, où tu te dis ok, on sait que c'est Jean-Claude, mais on n'est pas dans l'ultra réalisme de Mort Subite où tu vois il fait quasiment aucun coup spectaculaire, on n'est pas là-dedans à ce point-là, mais il y a quand même ce côté j'ai pas su me battre toute ma vie, mais j'ai appris quelques trucs, donc je peux faire quelques pirouettes. Je trouve que c'est vraiment bien équilibré. C'est superbe, c'est superbe, vraiment cool, c'est superbe. Écoutez, c'est superbe, c'est génial. Il a gagné! Chris! Christophe Dubois est déclaré champion du Gangen. Et ça, c'est cool. Et après, il nous raconte en voix off qu'il est revenu à New York, qu'il a sorti les enfants de la rue. Voilà, c'est pas commun. Par un miracle scénaristique. Si, parce que sans argent. Quand il gagne quand même une petite amulette en or massif. À mon avis, ça doit valoir quelques chocolats chauds. Ça va pas nourrir 40 gamins dans un entrepôt, quoi. Je sais pas. Et on a donc effectivement ce petit bouquin The Quest écrit par la copine Carrie Newton. Et voilà. Christophe Dubois, nous te déclarons champion du grand tournoi du Gang Gang. Et j'attirerai votre attention, cher ami, sur la musique. Ah oui, qui est vraiment très très cool, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une musique qui m'avait vraiment plu comme ça dans un film de Jean-Claude. Et je me suis dit, mais qui est ce petit compositeur, Randy Edelman? Et après, je me suis dit, mais oui, je le connais très bien, Randy, mon ami Randy. Il a quand même fait vraiment beaucoup de BO. Dont celle de The Mask d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi, dont celle de Mon voisin le tueur, dont celle de plein de choses. En fait, c'est un vrai bon film d'aventure, je trouve, et je trouve que la BO est vraiment adaptée, ça fait vraiment épique, aventure, genre voyage et tout. Et en fait, pendant une bonne partie du film, je me suis dit, ça me rappelle vraiment une autre musique. En fait, ça me rappelle la musique de Cœur de Dragon que j'ai adoré. Ah, j'adore Cœur de Dragon. C'est le compositeur de Cœur de Dragon. Et c'est carton plein, encore une fois. Non, vraiment très bonne musique. Et puis même sans parler du thème principal assez épique qui revient un peu souvent, il y a un thème aussi des combats qui est un peu tendu, qui est assez solide, quoi. Je trouve ça assez cool.
Il y a un truc très marrant, mais peut-être que c'est dans ma tête et que c'est pas le cas, mais il y a un morceau de la musique qui ressemble vraiment à un morceau de la musique de la comédie musicale des Misérables. Ah, peut-être. Et non, mais c'est assez... Enfin, voilà. Peut-être que vu que Jean-Claude est en mode un peu gavrochisant, son personnage est français, peut-être qu'il y a un clin d'œil caché. Et je ne sais pas. C'est bien possible, le petit Randy. On est sur un budget de 30 millions de dollars pour un premier film, ce qui est pas mal quand même. Et ça a doublé à peu près au box-office. Ils sont plutôt rentrés dans leurs frais. J'ai pas réussi à trouver le salaire de Jean-Claude, c'était... Enfin, il doit avoir son salaire de scénariste, son salaire de réal, son salaire de comédien. Parce qu'entre Street Fighter et Mort Subite, il était descendu, malgré tout. Et donc là, je sais pas en tant qu'acteur combien il a empoché. Après, quand c'est ton film, généralement, tu t'assois un peu... Enfin bon, ça dépend qui, hein, mais si tu veux que ce soit un film correct, il y a des gens qui vont jusqu'à s'asseoir sur une partie de leur salaire. Donc, surtout qu'il y a Roger Moore. Je me demande si Roger Moore, il a pas pris un petit bifton de par son statut de James Bond et de... Tu vois. Je vais vous dire un truc. Quoi, chef? On est riche. Ouais. Avec ça, on peut acheter le respect. Tout ce qu'on veut, on le prendra. On l'achètera. Et ce sera pour la vie. Pour la vie! Pour la vie! Je pense pas qu'il ait pris un si gros salaire que ça, parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'il fait plus de James Bond. Ah oui. Et en termes de filmo, je crois qu'il a pas fait de film depuis 91, un truc comme ça. Tu penses que son statut de movie star n'a pas suffi Je suis pas sûr qu'il soit si cher que ça. J'ai lu des petits secrets de tournage par rapport à la thune où apparemment il y avait des problèmes d'argent justement pendant le tournage. Et il y a une anecdote donc, que je n'ai pas pu vérifier, elle n'est pas tout à fait vérifiable, qui disait qu'à un instant T du tournage, ils avaient proposé aux techniciens de travailler gratuitement le temps de retrouver de la thune et que ça avait failli partir en grève. Et finalement, ils ont réussi à trouver de la thune pour finir le tournage. Mais Oui. Vous êtes mon débiteur, Dops. Tu as raison, Chris. Et sache que je paie toujours mes dettes. Que veux-tu? Le dragon d'or. Tu veux quoi? Alors c'est intéressant parce que dans les anecdotes, j'ai lu que Jean-Claude avait demandé à Oliver Stone de réaliser. Oula. Et que Oliver Stone apparemment avait gentiment décliné, mais je trouve ça assez étrange quand même. Je serais curieuse de lui demander à lui si cette anecdote est vraie. Jean-Claude, si tu nous écoutes, viens nous voir. Bonne idée. Un petit point charte. Un petit point charte. Bon alors, petit bruit. Oui. Bah, bien sûr, dès le départ, hein, scène de début avec les mafieux à New York. Sif. Sif, non, pas de sif. Ton grand regret, bien sûr que non, pas de sif. Pourtant, il est dénudé à certains endroits, mais pas au niveau du sif. GEF. Bah oui, en l'air, au ralenti. Du coup, ça compte triple moins ça, hein, en l'air, au ralenti. Mawashi retourné. Bah, le GEF Mawashi est un Mawashi retourné, donc ça marche. Retourné sauté également. Pose biceps. Alors... Pas posé face caméra, mais on a quand même des sacrés plans de biceps. On a des sacrés plans de biceps, dont un, quand il met des coups au Mongol à la fin, il fait vraiment les biceps qui tremblent et tout. Et au tout début, quand il est esclave, il est attaché dans une cale de bateau, en mode vraiment les biceps saillants. Donc ça compte double aussi. Coup de boule. Coup de boule, non. Non, pas de coup de boule. La bosse est toujours là malgré tout. Ça, c'est très important quand même. Petit sourire plus mouvement de tête. Non. Tout à fait que non. Relevage sans les mains. Oui. Oui. Tout à fait. Même que je me suis dit, c'est vachement dur de faire ça à ce moment-là. C'est très très dur. Gueule désolé après un coup. Non plus. Et clin d'œil non plus. Il est pas très taquin dans ce film. Il est plutôt il est concentré sur autre chose. Il est concentré, puis bon, il est un peu... Apparemment, il était un peu soupolé sur le tournage. Ah ouais? Bah, j'ai vu une anecdote comme quoi il appréciait pas trop certaines blagues. Comme? À base de vent. Et j'ai également lu que apparemment Roger Moore a écrit dans son autobiographie qu'il avait pas trop kiffé Jean-Claude. Ouais, il va se calmer James Bond. Hein. Parce que James Bond contre Frank Dux... Mais en même temps, si ça correspond à un peu cette période compliquée de Jean-Claude où il carbure pas qu'au coca, c'est peut-être... Bah, il y a ça, et au fait, depuis le début de sa carrière, on n'arrête pas de se faire la remarque que... il aime bien être responsable, enfin mettre un peu son nez dans la prod, dans les chorégraphies à chaque fois. Là, il est réalisateur, donc à mon avis, il est vraiment en mode contrôle et en mode faut pas le faire chier et tout. Donc,
Après, Roger Moore, je sais pas si c'est un gars qui a de l'ego ou pas et qui était en mode il voulait faire sa star. Enfin, je sais pas. Je connais pas assez l'acteur pour savoir. Mais ça va aussi contre une autre anecdote que j'ai lue, comme quoi il avait bien kiffé être sur le film. Donc, Ah bah alors, on lit tout son contraire sur internet. Non, mais après, tu peux kiffer être sur un film sans apprécier C'est vrai, c'est vrai. certaines énergumènes. Et si je vous mettais une gouttelette de whisky dans votre café, ça vous dirait? Il y a un petit souci, une petite polémique concernant le scénario. Bah oui. Le scénario qui a été écrit en collaboration avec Frank Dux. Il y a eu un procès. Un trial. Ouais, comme quoi, en fait, alors, Frank Dux apparemment l'accusait d'avoir récupéré un scénario qu'ils avaient écrit il y a plusieurs années sous le nom de Kumite Hunter's Dragon. Hunter's Dragon. Entrez dans le dragon, Kumit. Sauf que. Et ben sauf qu'en fait, donc ce truc-là qui était censé être plus ou moins une suite à Bloodsport, donc coécrit par ces deux gars, a été abandonné au début des années 90. Et quand Jean-Claude est parti sur le projet The Quest, ce scénario a été racheté par Universal, donc qui prod The Quest, enfin le grand tournoi, a été racheté à Frank Dux pour la modique somme de 50 000 beaux billets verts. Et apparemment, Frank Dux, ça lui suffit pas parce que selon lui, il y avait doit refaire les joints de sa salle de bain. Oui. Selon lui, il y avait un accord oral entre Jean-Claude et lui qui était enregistré, mais dont l'enregistrement on les connaît, les enregistrements qui miraculeusement disparu, brûlé dans une maison sous un cimetière indien. Donc lui dit non, Jean-Claude m'avait promis qu'on se distribuerait les royalties du film, alors qu'en fait j'ai juste 50 000 $, et apparemment il aurait été chouiné même à la guilde des auteurs, qui aurait résulté sur dans le film une mention générique genre story by Frank Dux et Jean-Claude Van Damme. Mais est-ce que Frank Dux, je pose la question parce qu'il me semble qu'on se l'était posé au moment de Bloodsport, est-ce que il aurait pas un peu des tendances mythomanes, ce Frank Dux? En fait, quand tu vas sur son Wikipédia, justement, parce que pour il écrit mythomane en majuscule. Voilà, il y a juste un mot. Mytho. Non, mais justement pour bien parler de ce truc-là, pour pas dire de bêtises, en fait c'est difficile parce qu'il y a vraiment quasiment tout et son contraire sur cette histoire de procès, même s'il a vraiment eu lieu. Et quand tu vas sur la page Wikipédia de Frank Dux, donc qui est le vrai gars de la vraie vie que Jean-Claude joue dans Blue Sport, rappelons-le. En fait, Bloodsport, c'est devenu Blue Sport. C'est Blue Sport bleu. Blue Sport. En fait, tu vois que il serait pas vraiment champion, il aurait pas vraiment de diplôme, il aurait possiblement fait partie de la CIA, mais on sait pas trop. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'était sur un enregistrement sonore qui a mystérieusement disparu. Mais à l'inverse, son entretien d'embauche auprès de la CIA. Lui, Frank Dux ne rechigne pas pour cracher sur Jean-Claude en disant ouais, mais lui non plus, c'est pas vraiment un karatéka, il a pas de diplôme. Enfin, il renvoie la balle sur notre ami Jean-Claude. Jean-Claude qui a aussi la réputation de pas vraiment être un champion. Oui, j'ai passé mon diplôme de karatéka, j'ai eu une mention. J'ai eu une prochaine surprise. Donc voilà, en fait, ce procès, donc évidemment, en ayant chouiné chez la guilde des auteurs, il a réussi à avoir ce petit story by dans les crédits du film, mais par contre tous les procès qu'il a pu faire à Jean-Claude, non, mais après, à chaque fois ça a foiré. C'est peut-être un mytho, mais il a peut-être vraiment écrit le truc avec Jean-Claude, il s'est peut-être vraiment fait léser dans l'histoire. Mais non, mais s'il avait pas écrit, le scénario aurait pas été racheté par Universal, donc ça c'est sûr. Mais par contre lui, il dit que ils lui doivent encore 50 000 $, donc apparemment ça aurait été vendu 100 000 et il a eu que 50 000. Et quand il fait un procès à Jean-Claude, il demande 1,5 million de dédommagement en mode ouais, tu m'avais promis et en fait t'as pas tenu ta promesse. Et Jean-Claude il dit trop pas. Et en plus de ça, même en fouillant dans le dark web, t'apprends que Frank Dux aurait daté la belle-sœur de Jean-Claude Van Damme, et que Jean-Claude Van Damme lui aurait dit arrête de sortir avec ma belle-sœur parce que tu peux avoir mon argent mais tu peux pas avoir ma famille. Voilà, des circonvolutions, c'est pas c'est toi, t'es le feu de l'amour. Toi, t'es allé rôder sur des sites très spécialisés. Mais le truc, c'est que tu peux pas savoir, à part quand ils te disent le procès a eu lieu telle date où tu penses, ça c'est quasiment sûr que c'est la vérité. Tous les autres trucs, tu peux pas savoir si c'est des interprétations. Faudrait qu'on demande à Jean-Claude sa version des faits. Moi, j'aimerais bien qu'ils disent, tu vois. Mais bon, en l'occurrence, Frank Dux n'a pas gagné aucun procès et son histoire a été rachetée et il est crédité en co-auteur de l'histoire, quoi. Ça suffit. Faut être aux aguets à tout moment. Retiens cette leçon, ou tu ne seras jamais un combattant moutaille. Donc The Quest, je vais l'appeler comme ça parce que vraiment le grand tournoi, je trouve que c'est un peu
un peu mensonger. D'ailleurs, le trailer français, ils disent oui, il va. C'est un grand tournoi quand même. Toute la scène de fin bien du sûr, film, mais c'est un grand tournoi. Bah justement, c'est pas du tout le gros du film. C'est pas le tournoi pour moi. Le gros du film, c'est vraiment la quête, l'aventure où il va aller chercher un dragon d'or. Et dans le trailer français, dans la bande-annonce, ça dit oui, il va faire le tournoi pour regagner son honneur. Bah non, il a jamais perdu son honneur. Faut arrêter. Il veut juste un dragon d'or pour donner. Mais le grand tournoi en français, ça sonne mieux que la quête quand même. Bien sûr. Parce que si tu doubles, ça fait quand même. Oh bah j'ai la quête qui colle. J'ai les bonbons qui font des bons. Donc non, en fait, ce que j'ai vraiment aimé ce film, je m'en rappelais pas et c'était une bonne chose parce que j'ai redécouvert un peu cette histoire. J'ai vraiment aimé le côté film d'aventure avec des putains de décors. Je crois qu'il y a quasiment aucun fond vert. Je me demande s'il y a un moment dans les rizières, il n'y a pas un peu de matte painting, mais à part là où peut-être c'est même pas sûr, je trouve qu'il y a vraiment du soin apporté au décor. Je trouve que les décors sont vraiment super. Les personnages, que ce soit Van Damme ou les personnages secondaires comme celui de Roger Moore, sont vraiment intéressants. On s'y attache et ça crée très vraiment. Intéressant. Mais en plus, ce qui est cool, c'est qu'au tout début du film, t'apprends donc que Jean-Claude a été abandonné par sa mère dans un flashback dans lequel il y a son vrai fils d'ailleurs qui joue lui-même petit. Où t'apprends en fait qu'il a été abandonné, que c'est un enfant des rues qui lui-même s'occupe d'autres enfants. Donc tu vois, c'est là qu'il est hyper loyal. Et en fait, quand il va faire ce tournoi où il est livré à lui-même, livré au sens premier du terme, parce qu'il est vendu comme esclave, il va se retrouver sans rien. Et en fait, il va y avoir Roger Moore qui va être un peu la figure du père. Il va y avoir le boxeur américain qui va être un peu le grand frère, qui va toujours lui dire allez, vas-y, bats-toi, qui va être pour le motiver. Le personnage féminin qui va être sa meuf, qui va être son soutien moral. Et en gros, il va se former une espèce de famille, de nouvelle famille qui va le soutenir. Et c'est un peu pour ça qu'il gagne, parce que quand il se fait défoncer par le Mongol, c'est quand tout le monde gueule allez, vas-y, que tu vois qu'il a la rage et qu'il va. Enfin, donc je trouve ça assez joli comme histoire. En fait, le scénario est hyper simple, mais au final, les personnages sont très attachants. Mais est-ce que ce serait pas une façon de nous dire que Jean-Claude, dans le cinéma, a trouvé sa famille ? Il a choisi sa famille. Ainsi que la drogue. Non, mais t'as raison, c'est complètement une analogie. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il fait une analogie avec sa propre histoire et plein de métaphores sur partir de rien et arriver à son dream. T'es le plus fort, champion. Merci. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film, car je trouve que la lumière y est saillante. Et non, vraiment, je trouve que l'image, elle est cool, elle est top. Je suis très contente que Jean-Claude ait fait ça. Je crois que c'est vraiment un des films que j'ai le plus kiffé de revoir. Mais il est vraiment c'est vraiment sous-côté. Il est sous-côté. Il est underrated. Non, vraiment, c'est très très cool. Je suis très contente d'avoir vu ce film. Enfin, c'est très chouette. En 96, c'est aussi le tournage de son prochain film Risco Maximum. Oui. Avec Ringo Lam, rien à voir avec les Beatles. Oui. Bah quoi Non, je sais pas. J'ai peur d'être déçu. Tu n'as pas hâte de le voir. J'ai pas super hâte de le voir. Et merde. Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme ? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Fight yourself